Tout de suite, on va parler environ avec Isabelle Bouloc. Vous avez peut-être un logement qui est petit. Eh bien, la bonne idée, c'est d'optimiser l'espace. Et justement, eh bien, elle a rencontré un architecte spécialisé qui va vous montrer quelques-unes de ses réalisations pour vous donner de bonnes idées. Traquer le moindre recoin inutilisé pour optimiser l'espace dans les petits appartements, c'est depuis 10 ans la spécialité de l'architecte Cyril Reims. Premier exemple, ce studio de 28 mètres carrés d'une étudiante parisienne. La demande du client était spécifique. Elle voulait dormir dans un petit nid, dans un petit cocon. Elle voulait avoir cette idée de perchoir. Elle vit d'ailleurs avec des oiseaux. Et du coup, ça m'a donné quand même un fil conducteur pour le projet. Ça a donné comme résultat ce cube dans lequel le lit se trouve, qui donne pleinement satisfaction à ma fille. Il sépare bien les espaces de tout l'appartement. De ce côté, il y a la salle de bain, assez spacieuse, avec un puits de lumière qui la rend très lumineuse. Et sur sa droite, un dressing où elle a pu ranger toutes ses affaires et même plus. Dans ce cube, il n'y a pas de cloison. On est à la fois dans la chambre, à la fois dans le séjour. Donc quand on est allongé dans le lit, on a l'impression d'avoir une chambre de 28 mètres carrés. Et quand on est dans le séjour, on a l'impression d'avoir un séjour de 28 mètres carrés. On essaie aussi de démultiplier les fonctions des objets. En fait, un cube peut être une assise, tout en étant un espace de rangement et aussi un marchepied pour atteindre les objets les plus hauts placés dans l'appartement. Et en cumulant ces fonctions, on optimise puisqu'on a moins de mobilier dans l'appartement. Ici, dans ce 15 mètres carrés, le programme était de pouvoir recevoir une seule personne, mais qui occasionnellement pouvait recevoir sa compagne ou son compagnon. J'ai donc joué là-dessus, notamment à travers un lit gigogne qui, une fois tiré, donne un grand lit. Vraiment, les deux matelas sont au même niveau. On peut également manger à deux grâce à un plan de travail escamotable. Dans le studio de 22 mètres carrés, on a déporté toutes les fonctions le long des murs périphériques de l'appartement, ce qui dégage au centre un vrai espace vital. On peut largement déambuler à plusieurs au milieu de cet appartement. Au lieu d'avoir un canapé-lit, on a un lit-canapé. Je m'explique, en fait c'est un vrai lit qui coulisse sous une estrade, sous du rangement. En mode nuit, on tire le lit dessous l'estrade, ça devient un véritable lit. Il faut compter environ 2000 € du mètre carré pour de tels aménagements. C'est un investissement, mais cela permet parfois d'éviter un déménagement et l'achat d'un appartement plus grand. Et oui, évidemment, d'où l'intérêt de ce reportage. Merci Isabelle, tout de suite.